Bonjour, bienvenue sur ma thérapie. Dans le cadre du chapitre sur le calcul de limites, lorsque la variable tend vers une valeur infinie, nous abordons maintenant une troisième vidéo lorsque la fonction est un quotient de polynôme et dans ce cas-ci, dans ce troisième cas de figure, le degré du polynôme se trouvant au numérateur de la fonction est strictement supérieur à celui du dénominateur. Alors, je prends comme exemple la fonction 2x³ plus 7x carré plus 8x plus 4 divisé par 5x carré moins x plus 1. Le domaine de définition est l'ensemble des réels. euh, Au dénominateur, nous avons un deuxième degré. Lorsque l'on calcule le discriminant, le delta est négatif, donc il n'y a pas de valeur qui annule le dénominateur. Ce n'était pas de toute façon l'objet de cet exercice. Alors, nous allons calculer la limite lorsque x tend vers l'infini de cette fonction. Nous avons déjà eu les deux cas de figure précédents où les degrés des polynômes au numérateur et au dénominateur étaient égaux, où celui du numérateur était strictement inférieur à celui du dénominateur. Donc, dans ce cas-ci, euh, au numérateur, les termes en x³ vont l'emporter sur les termes de degré inférieur, c'est-à-dire que lorsque x tend vers l'infini, 2x³ devient tellement grand que 7x carré plus 8x plus 4 eh bien, vont être négligeables. Au dénominateur, c'est la même chose. La plus grande puissance, 5x carré, va l'emporter par rapport à x plus 1. Alors, quand je calcule cette limite, la limite lorsque x tend vers l'infini, je calcule la limite pour la fonction 2x³ sur 5x carré. De cette manière, je vais pouvoir simplifier les termes en x³ et x carré, et ça va me donner une asymptote. Alors, dans ce cas-ci, la limite va tendre vers l'infini, puisqu'il nous restera 2x sur 5, et lorsque x tend vers l'infini, eh bien ça va tendre vers l'infini. Je sais déjà qu'en termes d'asymptote, je n'aurai pas d'asymptote horizontale, parce que pour avoir une asymptote horizontale, il faudrait que cette limite converge vers un nombre réel. Or ici, on voit qu'elle diverge vers l'infini. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y aura pas d'asymptote. Nous avons une possibilité d'avoir une asymptote oblique. Donc pour avoir une asymptote oblique, on calcule dans un premier temps la limite lorsque x tend vers l'infini. Et si cette limite est infinie, alors il convient de calculer la pente de l'asymptote oblique, donc le m qui est donné par la limite de x qui tend vers l'infini de f de x sur x, et puis l'ordonnée à l'origine, p, qui est donnée par la limite de x qui tend vers l'infini de f de x moins mx. Alors, je vous rappelle qu'il y a une petite vidéo qui est dédiée aux asymptotes, donc tant verticale, horizontale qu'oblique. Donc, je vous conseille d'aller revoir cette vidéo qui vous réexplique les asymptotes obliques. Alors, ici, puisque cette limite est infinie, je vais d'abord calculer la pente de la tangente de l'asymptote oblique. Si cette pente n'existe pas ou est infinie, alors on sait qu'il n'y aura ni asymptote horizontale, ça on le savait déjà, mais il n'y aura pas non plus d'asymptote oblique. Pour avoir une asymptote oblique, il faut que la pente de la tangente soit un nombre réel. Alors en l'occurrence, ici, je prends ma fonction f de x, 2x³ sur 5x carré. En divisant par x, je me retrouve avec f de x sur x qui vaut 2x³ sur 5x³. Je peux donc simplifier les termes de troisième degré et la pente de l'asymptote serait de 2 cinquièmes. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on a une certitude d'avoir une asymptote oblique, il faut encore calculer l'ordonnée à l'origine. Si cette ordonnée n'existe pas ou est infinie, alors il n'y aura pas d'asymptote oblique. Alors, dans ce cas-ci, pour calculer l'ordonnée à l'origine, P, je vais calculer la limite lorsque x tend vers l'infini de la fonction f de x moins mx, et je me retrouve avec une différence. Je vais donc, pour l'instant, appliquer dans chacun des deux cas les règles des plus grandes puissances, et donc je me retrouve avec un cas de 2x sur 5 moins 2x sur 5, ce qui me donne un cas de l'infini sur l'infini. Alors, c'est un cas d'indétermination qui est très embêtant.
il faudrait voir si le premier infini est vraiment du même ordre de grandeur que le second. S'il est un tout petit peu plus petit, un tout petit peu plus grand, ça va influencer le calcul de P. Alors, pour lever cette nouvelle indétermination de l'infini moins l'infini, ben, tout simplement, on va revenir sur quelque chose que l'on connaît. Quand on a un infini sur un infini, alors on peut lever l'indétermination. Et donc, puisque j'ai une différence ici de deux fractions, je vais tout simplement me remettre au dénominateur commun. Alors, le m, je l'ai calculé, il vaut 2 cinquièmes, donc ça fait 0,4. Et donc ici, le dénominateur commun, eh bien, simplement, je multiplie 5 et le deuxième degré pour me donner un dénominateur commun de 25x carré moins 5x plus 5. Je multiplie mon polynôme du troisième degré, donc mon 2x cube plus 7x carré plus 8x plus 4 par 5. Donc là, vous voyez apparaître le 10x cube plus 35x carré plus 40x plus 20 moins, et alors j'avais mon 2x qui va être lui multiplié par mon 5x carré moins x plus 1, donc pour me faire moins 10x cube moins 2x carré plus 2x. Faites bien attention, c'est une différence. Quand je vais enlever les parenthèses, je dois changer le signe euh, à l'intérieur des parenthèses du deuxième terme qui se trouve au numérateur. Alors, une fois que j'ai réduit, c'est-à-dire que j'ai simplifié les termes de même puissance, j'ai réordonné mon polynôme au numérateur, 10x cube moins 10x cube, je n'ai plus de terme en x cube, et donc 35 plus 2, ça me fait, donc au numérateur, je me retrouve avec 37x carré, et puis j'ai 40 moins 2 pour les termes en x, donc c'est-à-dire 38x plus 20. Je me retrouve à calculer une nouvelle limite. Cette fois-ci, je me retrouve avec un quotient de polynôme, donc c'est un exercice qui est bien connu, mais le degré du numérateur est égal au degré du dénominateur, ce sont deux polynômes du deuxième degré. Je vais donc pouvoir simplement garder les termes de plus grande puissance au numérateur, c'est-à-dire 37x carré, et au dénominateur 25x carré. En simplifiant les termes en x carré, eh bien cette limite tend vers 37/25e, c'est-à-dire 1,48. Le p, quand je calcule la limite, cette limite va bien converger vers un nombre réel qui vaut 1,48. Et donc, j'ai calculé la pente et l'ordonnée à l'origine de mon asymptote oblique, à savoir 0,4 pour la pente et 1,48 pour l'ordonnée à l'origine. Donc, mon asymptote oblique, je vais la tracer sur le graphique de la fonction. L'asymptote oblique a pour équation y est égal à 0,4x plus 1,48. Et maintenant, j'observe que ma fonction va bien venir s'approcher, donc lorsque x tend vers plus l'infini, le y va s'approcher de l'asymptote oblique. Donc effectivement, la fonction va s'élever et tendre vers l'infini, mais tout en s'approchant d'une asymptote oblique. Lorsque x tend vers moins l'infini, j'observe le même comportement. La fonction va bien plonger, donc le y va bien plonger vers moins l'infini, mais cette fonction va s'approcher de l'asymptote oblique. Voilà. Euh, J'espère que j'ai été clair. Je n'ai pas encore terminé avec ces vidéos concernant le calcul de limite lorsque x tend vers l'infini, parce que maintenant, après les quotients de polynômes, je vais aborder d'autres types de fonctions dans lesquelles, par exemple, nous allons voir apparaître des radicaux. Donc, je vous retrouve tout de suite sur une prochaine vidéo. À très bientôt sur ma thérapie. Au revoir.